10 heures dans un appartement au cœur de Béziers. Derrière ces murs, une famille entière vit sous le joug d'un adolescent hors de contrôle. Quentin, tu fais ta chambre? Non. Allez. Non. J'estime que tu fais déjà rien de la journée, donc le minimum, c'est de faire ta chambre. Mais je m'en fous de ce que tu veux. Bon, oh, Non. fais ta chambre. Non. Regarde le bordel qu'il y a. Fais ta chambre. Non. Dépêche-toi. Mais je suis en train de jouer, je vais pas faire ma chambre. Dépêche-toi. Mais non. Dépêche-toi. Mais j'ai pas envie. Mais moi, je t'ai dit que tu vas y Mais aller. non. Dépêche-toi. Putain, mais oh. Dépêche-toi. Rends-moi ça. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Lâche. Dépêche-toi. Lâche. Dépêche-toi. Il Lâche. n'y a pas de lâche. Putain, mais Dépêche-toi. oh, tu peux me faire me lever. Lâche ça. Lâche ça. Lâche. Lâche, je t'ai dit. Putain. Dépêche-toi, descends. Descends, dépêche-toi. Non. Dépêche-toi. Non. Je fasse quoi? Que je coupe le courant aussi? Non. Tu fais quoi avec mon téléphone, Je là? prends le téléphone. J'en ai rien à Mais foutre. putain. J'en ai rien à foutre. Oh, tu te calmes? Tu commences à me gaver, toi. Toi, je te prends, je vais t'éclater ta race. Bah bouge. Je te prends. Bouge. Lâche ma compte. Putain, lâche ma manette. Stop. Lâche! Il s'appelle Quentin, il a 18 ans. Derrière ce visage d'ange se cache un démon capable du pire. Depuis que son père d'adoption a quitté la maison, la famille vit dans la peur au quotidien. Je te dis bien taille. S'il faut te la faire fermer, Mathis, t'inquiète, j'ai un marteau. Hein. Tout puissant au sein du foyer, Quentin impose sa loi à sa propre mère. Tu te le prends, tu te le mets dans le cul, ton ménage. Dis, lâchez mon téléphone. La mission de Pascal s'annonce plus délicate que jamais. Tu vois, tu m'insultes, c'est ça? Non. Ah ouais, c'est qui donc? C'est toi, c'est moi? L'enjeu, rétablir le dialogue entre Quentin et sa famille, les sauver d'un naufrage annoncé, dont les conséquences pourraient être désastreuses. Pourquoi tu me frappes moi? Pourquoi tu frappes pas un mur? Pascal va contraindre mère et fils à lever le voile sur d'inavouables secrets de famille, qui sont aujourd'hui la cause de bien des maux. Pense à lui, tout ce qu'il t'a fait. J'ai jamais été là, une pète dans le cul, même pour un anniversaire. Je me suis dit, ça y est, il va falloir que je dise ce que j'ai pas envie de dire. Pour arriver à ses fins, l'éducateur va les pousser toujours plus loin dans leur retranchement. Sur ton dos, même. Je peux te garantir que ça va pas te faire plaisir. Déscolarisé et sans emploi, Quentin va pour la première fois goûter à la dure réalité du monde du travail. Arrête de me dire, je sais pas, tu me regardes. Non, je te regarde pas, c'est bon, ça m'a saoulé. Quentin. Et je vais même rentrer chez moi, là. Les multiples épreuves auxquelles Pascal va les soumettre leur permettront-ils de se reconstruire? C'est ta mère. On peut pas vivre dans ces conditions de cri, il n'y a jamais de joie dans la maison. Un long chemin semé d'embûches attend cette famille. À son terme, l'espoir d'une réconciliation. Moi aussi, je t'aime. Elle veut mon grand. Quelques heures après leur première altercation de la journée, les tensions sont encore vives entre Sandrine et Quentin. La mère de famille ne supporte plus que son fils déscolarisé et sans emploi ne lève pas le petit doigt à la maison. Moi, je veux que tu fasses la chambre depuis ce matin. Oui, mais moi, je préfère écouter la musique que ta voix. Je veux que tu te bouges les fesses. Mais je m'en fous de ce que tu veux. T'as cru que j'allais bouger? Mais tu vas bouger. Mais non. Parce que je bouge vraiment à l'intérieur. Bah viens. On se tape si tu veux. Il a 18 ans, certes, mais il n'a pas de travail. Il n'a rien, donc la moindre des choses, c'est de faire le minimum que je lui demande. Sa chambre, de faire sa chambre. Descends, Quentin. Non. Arrête de me donner des ordres, toi, là-bas. Tu te dépêches. Non. Eh ben si. Tu vas faire ta chambre, Quentin. Tu commences à me gonfler, là. Allez. Et j'attends. Et Quentin ne fait jamais sa chambre. Jusqu'à ce que ça prenne une ampleur où je lui répète 15 fois la même chose. Et le temps monte et on en arrive à se battre. Sandrine, qui s'occupe seule de ses 4 enfants, s'évertue à faire preuve d'autorité. Mais face à Quentin, un sentiment domine, l'impuissance. Tu la cherches, là, tu fais la meuf lourde. Ouais, fais ta chambre. Mais je m'en bats les couilles de ton ménage de merde. Ben tu vis chez moi, Mais donc c'est tu ça qui va respectes. m'apporter un boulot aussi, tiens, ça y est, on en Et alors, revient. ben t'en glandes pas une, Mais je autant m'en tu bats fasses les quelque couilles de chose. ton ménage de mort. On s'est pris la tête plein de fois pour des débarrassages ou des conneries comme ça. Ça part vraiment d'une connerie, puis après ça part vraiment en couille en fait. La situation, elle s'est dégradée depuis que Quentin, en fait, ne fait plus rien. Je te le prends, je te le mets dans le cul de ton ménage. De quoi? Tu te le prends, tu te le mets dans le cul de ton ménage. Je te demande juste une chose, c'est de faire une chambre. Tu serais scolarisé, machin, j'en aurais rien à faire. Mais rends-toi utile. Fais quelque chose de ta vie, bon sang. Maintenant, ça fait plus d'1 an que Quentin n'est plus scolarisé. Là, tu vis dans ton monde de bisounours. Mais je suis bien là-haut. Et le jour où tu vas tomber de ton nuage, ça va te faire drôle. Hein. Je te garantis. Hein. Eh, tu vas me prendre la tête 30 ans avec ton boulot à la con, là? Une semaine, je me lève et je fais rien.
Soit je joue à la console ou je sais pas, y a rien à faire. Perché sur sa mezzanine, l'adolescent tient la dragée haute à toute sa famille. Le seul homme de la maison a pris sans mal la place de chef. Et en parfait petit despote, il a choisi une méthode radicale pour asseoir sa toute-puissance, faire régner la terreur. À l'heure actuelle, quelle femme seule supporterait un gamin comme toi? Et je lâcherai pas parce qu'il y a tes frères et sœurs derrière. Et j'ai pas envie qu'ils te ressemblent. Je veux sortir. Tu me donnes les clés? Je les ai pas. Ouvre-la, ta putain de porte! Quand dans la maison, il tape dans les murs. La dernière fois, il a cassé une raquette de tennis. Je reproche à Quentin de parler mal à ma famille, du moins à tout le monde, quoi. Et qu'il respecte pas ma mère. Parfois, il lève la main sur maman. Manipulateur froid, Quentin a su instaurer un climat de peur au sein du foyer, de quoi effrayer ceux qui l'entourent. Ses souffres-douleurs de prédilection, sa mère et surtout son petit frère Mathis, 9 ans. Quentin le condamne au silence sous peine de représailles. Pourquoi ta fenêtre, elle se ferme pas, maman? Parce qu'elle se ferme dans l'autre sens, tête de con. Tu lui as dit quoi? Tête de con. Arrête tes insultes, Quentin, ça commence à me saouler. Et lui aussi commence à me gaver, à faire l'handicapé. Il sait très bien que la fenêtre, elle s'ouvre pas dans le Mais bon fais sens. l'handicapé, il a 9 ans. T'en as 18 quand même, hein. Quentin, il me fait souvent pleurer et j'aimerais bien que ça s'arrête. Seule, Sandrine n'est pas en mesure de protéger ses autres enfants de la rage incontrôlable de son aîné tyrannique. Elle assiste horrifiée au naufrage annoncé de sa propre famille. Je comprends pas qu'on puisse être aussi violent avec son frère et sa sœur. Taille. Je te dis bien taille. À qui tu dis ta gueule? À Mathis. Elle fermait sa grande gueule. Il a la gueule un peu trop ouverte, lui. Mais s'il faut te la faire fermer, Mathis, t'inquiète, j'ai un marteau. Hein. Je peux te casser les dents une par une. Mathis va venir lui parler. Et sans aucune raison, il va lui dire « Ferme ta gueule, mongol ». Et ça dégénère, et vu que Quentin ne supporte pas que Mathis lui réponde, il y va à coups de poing. Il lui met des coups de poing. Pourquoi parfois tu nous tapes et tu nous fais peur? J'aime bien te taper à toi. Toi, t'as une tête à claque. Toi, ça t'éclate. Toujours frappé, ça t'éclate. Bah ouais. Dès que Parce tu que ouvres la j'ai bouche, envie Mathis, de tu me l'insultes. défouler. Ça me détend. De l'insulter, ça me détend. Quentin, moi aussi j'ai envie de me défouler, mais... Oh, t'as vu, je me défoule pas contre toi, contre Ali. Ferme ta gueule. À la base, le grand frère ou la grande sœur dans une famille est censé montrer l'exemple. Et j'ai peur qu'en fait, chaque gamin reproduise tout ce que fait actuellement Quentin. Quentin, je crois que moi je vais t'appeler handicapé aussi. Oh, taille. Enlève-toi de là, arrête de le frapper. On peut pas vivre dans ces conditions de cris. Il n'y a jamais de joie dans la maison. Il n'y a jamais de... C'est toujours dans les cris. Même le bébé qui a 20 mois, il parle pas, il crie. Il crie constamment. Il assiste à des scènes où il hurle. Et ça, j'ai pas envie de continuer là-dedans. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a un moment, je sais pas quand. Il y a un moment, ça a tout dérapé. Puis du jour au lendemain, je suis parti en couille. Pour comprendre cette métamorphose, il faut remonter le fil d'une histoire familiale tourmentée. À 19 ans, Sandrine fait la connaissance de son premier grand amour. Dans la foulée, elle donne naissance à Quentin. Mais cette idylle se transforme très vite en chemin de croix pour la jeune maman. Voilà, comme toute jeune fille, hein, on croit en l'amour, on croit... Et en fait, au bout de 2 mois qu'on était ensemble, il m'a demandé un enfant. Et on a eu cet enfant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 mois, il n'avait pas montré sa vraie personnalité non plus. J'ai commencé à prendre sur la figure. Quentin avait 2 mois jusqu'au jour où son père m'a vraiment violentée. Et que j'ai fini à l'hôpital. En mère protectrice, Sandrine prend la décision de fuir avec son bébé, loin de son dangereux compagnon. Une fois en sécurité, elle rencontre Bruno avec qui elle refait sa vie. Quentin est alors âgé de 2 ans. Et c'était vraiment une relation, quoi, comme tout papa avec un enfant. Bruno n'a jamais, à aucun moment, supposé que c'était pas son enfant. Jamais. Les années passent et Bruno prend son rôle de père adoptif à cœur. Il ne fait aucune différence entre Quentin et les 2 enfants que Sandrine lui a donnés, Alizarine et Mathis.
Malheureusement, après 10 ans de vie commune, Sandrine et Bruno se séparent. La jeune femme tentera sans succès de refaire sa vie avec un autre homme et donnera naissance à Attilian, aujourd'hui âgé de 20 mois. À cette époque, Quentin est en pleine crise d'adolescence. Il ne digère pas le départ de Bruno, son père d'adoption, d'autant que son père biologique l'ignore totalement. Par rapport à mon père, en fait, j'ai de la haine. J'ai beaucoup de haine. Parce que en 17 ans et des poussières, il a jamais rien fait pour moi. Savoir si j'allais bien, si j'avais pas eu un accident en cours d'année ou quoi. Mais jamais. En l'absence de figure paternelle, l'adolescent prend le pouvoir à la maison. J'essaie de prendre le pouvoir à la maison parce qu'il y a pas de père. Du coup, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gueule un coup, quoi. J'arrêterai de jouer le père quand il y aura un vrai père ici. Qui soit présent tous les jours et qui assume les 4 enfants. Incapable de mettre des mots sur les raisons profondes de sa colère, Quentin exprime son mal-être par la violence, semant le chaos au sein de la famille. Je sais pas, une famille, ça doit être ça doit être plein de moments agréables, ça doit être des moments partagés, de la complicité. Je comprends pas. Le lendemain, 11h, Pascal se rapproche du domicile de Quentin et Sandrine, prêt à passer à l'action. Il n'est plus qu'à quelques kilomètres de leur maison. Et c'est tant mieux, car au même moment, un événement anodin risque, comme souvent, de mettre le feu aux poudres. T'arrives d'où? Hein? T'arrives d'où? Du terrain de cross. Quentin rentre chez lui après une longue sortie en moto. Pendant plusieurs heures, Sandrine a cherché à prendre de ses nouvelles, en vain. C'est normal que quand je t'appelle, tu répondes pas, tu réponds à personne. Bah oui. Tu trouves ça tout à fait normal? Pour une fois que je m'amuse, vous me cassez les Pour couilles. une fois que je m'amuse, normalement, t'es censé être là. Et alors? Mais putain, j'ai pas envie de répondre, je suis pas obligé, tu vois. Si, t'es obligé, Non, si. T'as non, des je suis pas la obligations gendarmerie aussi. ici. Alors, tu sais quoi, pour la peine, t'as une table et la vaisselle à faire. Mais Pardon? Y a pas de micro. bah si, Y a pas de micro. bah si. Là, tu m'as bien monté la tension, je vais te dire. Tu profites des gens, tu t'en rends pas compte, Quentin. Je profite pas des Tu gens. fais tout par Je intérêt. profite pas des gens. Tu fais tout par intérêt. Je profite pas des gens. Sandrine est déterminée à ne pas essuyer un nouvel affront. Consciente du risque qu'elle encourt, elle décide de punir son fils en lui confisquant son téléphone portable. Donne-moi ton téléphone. Non, Dépêche-toi. Non. Dépêche-toi. non. Dépêche-toi, Quentin. Là, je te jure que j'ai pas envie de rire. Mais Je non, te mais moi garantis. non plus. Mais non, mais Je tu te me lâches. garantis. Sur la tête de tes frères et sœurs que j'ai pas envie de rire. Lâche. Non. Lâche. Dépêche-toi. Non. Dépêche-toi, Non. donne-moi ton téléphone. Non. Putain, mais je suis en train Donne-moi de ton prendre. téléphone. Donne-moi ce téléphone. Casse-toi. Dégage. Putain. Donne-moi ce téléphone. Non. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Détachez mon téléphone. Encore une fois, Quentin a fait preuve d'une violence extrême envers sa mère, mais Sandrine n'a pas l'intention de baisser les bras. Pour sortir son fils aîné de cette mauvaise passe, elle est prête à tous les sacrifices. Pourquoi je mets pas mon fils dehors? C'est vrai que j'y pense, j'en ai envie. Je le cache pas, j'en ai envie dans la mesure où je me dis, quand il est pas là, c'est calme. Mais je le fais pas parce qu'en fait, je suis son seul pilier. Il est pas autonome, donc il sera paumé, il va se faire influencer, il va mal finir. Et c'est pas le but. Heureusement, Pascal n'est plus très loin. Notre éducateur a pris la liberté de visionner préalablement des images de Quentin dans ses accès de colère envers sa famille. Oh, tu veux me faire me lever? Lâche ça. Lâche ça. Je t'envoie un coup de poing. Je t'envoie un coup de poing. Révolté et déterminé à comprendre les origines de ce conflit familial aussi violent qu'insoluble, notre éducateur arrive sur place. Cette violence que Quentin il a en lui, quelle solution il faut pour arriver à ce que Quentin redevienne comme il était? C'est le moment pour la famille de faire la connaissance de Pascal. Quentin, ta chambre, s'il te plaît. Non. Allez, dépêche-toi. Non. Dépêche-toi. Casser les couilles aussi. Sandrine et Quentin n'ont pas été prévenus de l'arrivée de Pascal. Face à cette invitée surprise, comment vont-ils réagir? Oh. Bonjour. Bonjour. Dès que j'ai ouvert, je suis restée bouche bée, sans voix. Ça commence, ça y est, il est là. Ça va? Bonjour. Où est ton frère? En haut, Il va comment? par les marches là. Tu peux descendre, s'il te plaît? Perché sur sa mezzanine, Quentin ne comprend pas que Pascal vient d'entrer dans la maison. Pardon? Non, ouais. Je suis un enculé, c'est ça que t'as dit? Non, j'ai jamais dit ça. C'est ce que j'ai entendu, je crois, non? Non, c'est que... Tu me vois, tu m'insultes, c'est ça? Non. T'es sûr de toi? Oui. Non, j'ai pas dit l'enculé. T'as j'ai dit quoi? enculé. Ah ouais, enculé. C'est qui? Tu c'est toi, c'est moi? Pascal, à ce moment-là, il l'a pris pour une attaque, pour une insulte.
alors que c'est dans le langage de Quentin. Je me dit que t'étais un... Je sais pas, je te vois, tu me vois arriver, tu me vois là. J'entends une insulte, qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire que j'étais espanté. Pardon? C'était pour dire que... Déjà, bonjour déjà. Bonjour. Bonjour qui? Mon chien? Ou mon... Bonjour qui? Bonjour, Pascal. Ah ouais, tu fais plus ton malin là? Bah non, je m'attendais pas à te voir là. Ah ouais? Tu t'attendais pas? T'en as vu, tu penses que j'allais débarquer quand? Demain, après-demain? Quand tu tapes ta mère, quand tu l'étranges dans l'escalier, c'est ça? Tu crois que j'ai pas vu les images? Si. C'est bête, hein? On va s'installer ici, on va discuter, je crois qu'on a des choses à dire, toi et moi. Venez, Sandrine, s'il vous plaît. Assieds-toi. Il nous a demandé de nous installer sur le canapé. Et de là, il lui a posé des tas de questions en lui demandant pourquoi et de quel droit il se permettait d'avoir autant de violence envers moi et ses frères et sœurs. Tu fais ton mec sympa, gentil. Non. J'ai aucune sympathie pour toi, sache. Ouais, je sais. Moi, ma mère, je l'ai jamais étranglée comme tu l'as fait dans l'escalier, là. Parce que moi, si je t'étrangle, je vais t'étouffer, tu comprends ce que je veux dire? Et je vais pas te lâcher. Donc c'est facile de frapper les faibles. Ta propre mère qui t'élève, qui t'héberge, qui te nourrit, qui t'habille. Et voilà ce que tu donnes comme exemple au petit frère. T'as déjà tapé? Si, Ah, Encore il y a combien de temps, là? il y a 3 heures. qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a tapé et il m'a mis une béquille. T'as eu mal? Oui, T'as pleuré? oui. J'attends que Pascal change son comportement. J'ai envie que ça soit bien, que Pascal il arrange les choses. J'ai plus envie d'entendre les cris. Il y a un truc que je peux pas accepter, c'est le fait que tu lèves la main sur ta mère. Tu trouves que c'est normal, ça, de faire pleurer sa mère? Tu devrais la faire pleurer de joie, ouais. Par ton attitude, par tes comportements, par tes décisions. Quentin semble hermétique aux reproches de Pascal. Dédaigneux et distant, l'adolescent ne montre aucun signe d'ouverture, pas la moindre volonté de coopération. Ça s'annonce mal pour Pascal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? Raconte-moi. J'ai pas de boulot. Eh oui, t'es un feignant. Eh oui, jouer à la console, se lever à pas d'heure. Tu oses dire que t'es majeur? En fait, t'es pas responsable. Quentin se couche très tard. Si je ne le réveille pas tous les matins, il peut dormir jusqu'à midi, 1h. T'as des diplômes? T'as une formation? Non. L'instruction s'est arrêtée à quel âge? En quelle classe? En seconde. En seconde, bravo. Et tu penses qu'aujourd'hui, tu vas trouver du taf? Sans diplôme, sans expérience, sans rien? Non. Réfléchis à ce que t'as envie de faire. Si tu veux que ça change, je peux te garantir que je peux mettre le paquet pour toi. Faut que t'as envie. Maintenant, vous préparez vos bagages et après, on s'en va. Allez, c'est parti, on y va. Allez, bagages, n'oubliez rien. Là où je vous emmène, je vous dis tout de suite, il fera très froid. Donc prévoyez des pulls, des bottes, des écharpes, des gants, des bonnets. Prends un sac plastique, sac à dos, sac de sport. Faut qu'on se dépêche, là, on y va, on va être en retard, hein. Dans ma tête, c'est tout se chamboule. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui nous attend? Allez, Quentin, en avant. Pascal va tout d'abord conduire Quentin et Sandrine vers un lieu tenu secret, loin de chez eux, de leurs petites habitudes et de leurs repères. Objectif, tout changer pour prendre un nouveau départ. Là, maintenant, tu as une chance de retrouver le sourire. Parce que je suis là, dans ta vie. Sur la route, l'éducateur a prévu de s'arrêter dans un magasin de meubles. Une étape inattendue. Quand on arrive au grand magasin, on se demande ce qu'on fait là avec ma mère, ce qu'on va faire. Pascal invite mère et fils à s'installer dans l'arrière-boutique. Face à eux, un écran sur lequel ils vont découvrir des scènes qui les concernent directement. Vous réagissez comme vous voulez. Vous regardez ce qui se passe. Et puis on en parle après. J'espère que tu seras pas fier de ce que tu vas voir. Dans le même temps, Pascal va faire visionner ces images filmées dans le quotidien de Sandrine et Quentin à des inconnus choisis au hasard. Salut les gars, je peux vous déranger un instant, je suis Pascal. Vous avez un petit instant à m'accorder? Je vais vous montrer une petite vidéo. Dans l'arrière-boutique, mère et fils ont les yeux rivés sur l'écran. Comme les inconnus mis à contribution par Pascal, ils vont pour la première fois se voir à l'œuvre lors d'une dispute. Ça c'est la maman, ça c'est le jeune. Il s'appelle Quentin, il a 18 ans. Tu restes ici. Non, c'est quoi? Viens ici. Lâche-moi! Lâche-moi! Tu me casses? Lâche-moi! Lâche mon t-shirt! Lâche-moi! 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 Arrête! Putain de Dieu! Lâche-moi! Lâche-moi! Je t'envoie un coup de poing, moi! Je t'envoie un coup de poing! Le pire, je crois que c'est je vais te crever. C'est la pire chose que j'ai dit à ma mère. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, respecte pas sa mère. Ouais, il respecte vraiment pas sa mère, voilà. Moi, personnellement, ma mère, je l'aime. C'est mon centre du monde. Jamais j'oserais lever la main, même juste lever le ton sur ma mère, quoi. En voyant les gens, leurs réactions, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il soit comme ça. Qu'on en soit arrivé à ce point-là. Si je
choquant parce que voilà, la famille, c'est ce qu'on a de plus important dans la vie. Une maman, pareil, on n'en a qu'une, c'est grâce à elle qu'on est venu au monde. Je comprends pas comment on peut s'acharner sur voilà, les personnes qui sont pour nous les plus chères. Il faut la respecter, c'est la mère. C'est elle qui nous a éduqués jusqu'à maintenant, donc après on va la monnaie comme on dit. Il y a une phrase que je retiendrai de tous ceux qui ont été arrêtés par Pascal en fait. C'est une mère, ça se respecte. Il me respectait pas du tout. Si là je vous la mets devant vous, là, qu'est-ce que vous pourriez lui faire, envie de lui faire? Moi je l'insulte. Ouais. Je le baffe. Ah, moi je fais pareil. Pareil. S'il était devant vous, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Vous auriez envie de lui faire la même chose ou pas? Bien sûr. Rien que pour lui montrer le fait de faire ça, qu'il comprenne en fait. Ce que ça fait, c'est humiliant. Il avait les larmes aux yeux. Il se mettait la tête dans les bras. À mon avis, il devait, voilà, s'en vouloir. C'est vrai que de voir sa mère en pleurs, ça fait pas toujours du bien. Surtout quand c'est à cause de moi. L'éducateur espère provoquer un déclic chez Quentin et sa mère. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a convoqué une famille qui ne vous est sans doute pas étrangère. Ah, ça fait plaisir. Vincent, comment vas-tu? Ça va, et toi? Tu es en forme, tranquillement? Bien impeccable. Non, je te fais une bise, toi. Ici. Ça va, toi, Maxime? Ça va. T'es en forme, Sandra? Ça va? Ça va. Maxime et son beau-père Vincent habitent la région. Il y a peu, la violence rythmait encore leur quotidien. Tu me parles autrement maintenant, j'en ai marre. Ça sert à quoi que tu gueules? Touche-moi. Touche-moi, garçon. Dégage de là, tu vois. Arrête. Suite à l'intervention de Pascal, le conflit entre les deux hommes s'est apaisé. La quiétude a pris le pas sur la violence. Tout va bien? La chambre est rangée? Oh, c'est fait. Là, c'est fait. Non, je plaisante, je t'embête avec ça. On partage des moments à deux, à quatre, avec Clément. Et on fait des activités. En place, ce que vous avez dit, quand ça va pas, on fait un tour de table, etc. Le truc sur l'oreille. Oui. Ah oui. Ah, bravo, félicitations. Et on joue au tennis ensemble, on partage des moments. T'as pris un peu de poids, non? Un petit peu, ouais. Et c'est vrai qu'en ayant vu Maxime, je me suis dit, ben, ça a dû marcher puisque le gamin, ça a l'air d'être un gamin, voilà, sans problème, qui a l'air calme, qui a l'air sympa, qui a l'air... Je vais vous laisser découvrir la vidéo. Allez, on regarde. Casse-toi. Arrête. Dis de lâcher mon téléphone. C'est une merde. C'est une merde. Il n'y a pas d'autre terme, c'est une grosse merde. Je suis désolé, mais... On a déjà eu des scènes violentes, mais à ce moment-là, je pense pas. Ah ouais. À ce point-là, mais le type c'est un moins que rien. On a déjà failli se taper et tout, il y a déjà eu des chaises qu'on volait, etc. Mais à réagir comme ça avec ma mère, jamais. Je pense qu'il n'a pas compris les choses de la vie. Non, Une femme, on doit la respecter. Encore moins sa mère. Et sa mère, on doit encore plus la respecter. Même moi, voilà. C'est elle qui l'a mis au monde. En fait, on vit dans la violence, dans les cris. Et je suis arrivée à me demander si c'était pas, en fait, ouais, en gros, un cauchemar quoi, que je faisais, que c'était pas vrai, quoi, on n'était pas comme ça. Supposons, là, je vous l'emmène. Là, si vous voit, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Je lui parlerai calmement, j'essaierai de lui faire comprendre ce que moi j'ai pu vivre et qu'est-ce que j'en retiens et qu'est-ce que j'ai amélioré. Et pourtant, quand tu as vu ça, tu as dit tout à l'heure, si je le vois, je l'éclate. Et là, je vois... Ouais, parce que je me dis que s'il est comme ça, il y a une raison. Et j'aimerais aussi lui faire comprendre que moi, il y avait ma raison et de lui faire comprendre que c'est pas en faisant ça que ça l'aboutira. Allez, rentrez bien. Merci beaucoup. Le fait de voir quelqu'un qui vivait la même chose que moi avant que Pascal arrive et qui me dise qu'il faut rien lâcher, ben ça m'a mis un peu en confiance déjà. Voilà, c'est terminé. C'était long. J'espère que ça a percuté. T'as envie d'avancer avec moi? T'as envie que ça aille mieux que ta mère? T'as envie de continuer de l'étrangler, la pauvre? Non. Parce que ta mère, aujourd'hui, elle a peur de toi. Elle se lève le matin, elle se dit qu'est-ce qu'il va me faire aujourd'hui? Tous les jours. C'est vrai que je l'avais pas vu sous cet angle. Donc j'espère que ça va vite résonner dans ton esprit, que tu vas prendre conscience que ce que tu fais, tu ne peux plus continuer à le faire. C'est juste pas possible. Moi, j'aimerais bien que ça se passe comme c'est passé avec Maxime, en fait. Et je peux te garantir qu'avec Maxime, c'était pas simple. On va en rester là pour aujourd'hui. On va prendre la route, direction bootcamp. On y va? Il est temps de repartir. Leur destination, un bootcamp situé à Millau dans l'Aveyron. C'est ici que Pascal va tenter de renouer les liens entre mère et fils. Une cabane perchée dans les arbres, leur lieu de villégiature pour les 3 jours à venir. Enfin, façon de parler, car à peine arrivé, Pascal impose ses règles. J'espère que vous n'allez pas vous bouffer le nez, parce que vous allez vivre ensemble. Et tu pourras pas t'enfermer dans ta chambre, parce que même si tu t'enfermes, on te voit. Il n'y a pas de télé. C'est fait exprès. Donc je vous coupe du monde. Vous allez réfléchir à ce que vous faites ici. Merci. Soyez en forme. À demain. À demain. Merci beaucoup.
Quentin et Sandrine prennent possession de leur nouveau chez eux. En l'absence de Pascal, l'adolescent montre des signes inquiétants de nervosité. Tu veux pas voir? Y a quoi qui va pas? Dis-moi. Rien. Ah oui, comme d'habitude, rien. Putain, je suis pas bien, tu comprends pas? Eh ben tu vas te reposer. Non. Et ça ira mieux demain. Non. T'es vraiment pas bien ce soir? Non. Mais je vis ça tous les jours. Toi, on échange un peu les rôles. Moi, je suis bien. C'est bien. Tu vas brûler en enfer. Je vais brûler en enfer? Ouais. Bah, t'es vraiment pas sympa, sérieux. Quentin reprend vite ses mauvaises habitudes. Faute de pouvoir lui asséner des coups, l'adolescent s'attaque à sa mère en l'humiliant, intentant même à sa dignité. T'as pas envie de faire plaisir à un gamin qui t'insulte ou qui te frappe ou... De toute façon, j'ai pas envie de te faire plaisir tout court, moi, donc... T'as honte de ce que tu es? Bah excuse-moi, entre avoir 40 mecs et je sais pas qui là, donc arrête de parler de moi. Arrête de parler de moi. T'es Tu me pire. prends pour qui? T'es pire. Tu me prends pour qui? À ton avis? Bah vas-y, dis-le. Non. Eh ben dis-le. Non. Elle a eu des mots qui m'ont pas plu. Et elle m'a dit que j'étais un égoïste et tout. Et du coup, je l'ai insulté, quoi, ma mère. Sans dire le mot, je l'ai insulté. Remets-toi aussi en question pourquoi ça a pas marché à chaque fois. Parce que des mecs qui voient ton comportement, eh ben, ils ont pas envie de rester. Tout simplement. C'est pas de ma faute à moi. C'est bien. Parce que je pense pas être la mauvaise dans l'histoire. J'ai ma part de responsabilité, mais toi, tu as une grosse part de responsabilité, Quentin. Je me suis dit, il a pas envie. Il a pas envie qu'on s'en sorte, il a pas envie de... Voilà, il gâche tout. Il gâche tout. En fait, ton problème, c'est que t'es pas capable d'affronter les difficultés. On est là, on va y rester. Si on est là, c'est pour une bonne raison. Mais je bougerai pas. Il pourra me mettre les coups qu'il voudra, que je bougerai pas. À l'intérieur de la cabane, la tension est palpable. Pour Quentin et Sandrine, la suite de l'aventure s'annonce rude. On est capable, on est capable. Et là-bas. Voilà. Ok. Depuis que tu t'es séparé, je suis parti totalement en couille. Le lendemain, 7h, Pascal rejoint Quentin et Sandrine pour une première série d'épreuves. Il emmène avec lui le petit déjeuner. Son objectif, que mère et fils prennent des forces pour affronter le programme musclé qu'il leur a spécialement concocté. Bonjour. 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 Comment ça va ce matin? Bien. Mais avant d'entrer dans le dur, Pascal va demander des explications à Sandrine et Quentin sur la dispute qui s'est déroulée ici même, la veille au soir. Ce matin, l'éducateur a visionné des images de leur altercation. Bah excuse-moi, entre avoir 40 mecs et je sais pas qui là, donc arrête de parler de moi. Alors, hier soir, comment ça s'est passé? Vous avez discuté? Rien du tout. Pourquoi vous me mentez? Hein? Mentir de quoi? C'est rien passé hier soir. Ah non? Vous avez pas mal parlé. Vous avez déjà oublié. Chose étonnante, Sandrine semble avoir oublié les violentes insultes proférées la veille à son endroit par son propre fils Quentin. Preuve, s'il en fallait une, de son incroyable résignation. Ce qui m'agace, c'est que votre fils vous insulte et vous n'avez même plus conscience aujourd'hui. Non, parce que c'est tellement habituel que... C'est bien ça. Hein? Ce qui est bien, c'est que quand t'es devant moi, tu dis rien, tu t'écrases. Et quand je suis pas là, dès que je passe la porte, t'insultes ta mère. Ouais, elle l'a cherché aussi. Donc si je te cherche, tu vas m'insulter, c'est cool. Donc je vais te chercher ce matin alors, je crois. Je vais te chercher. Oui, je veux être comme Maxime. Parce que tu m'as bien sorti hier. Ouais. Sauf que Maxime, lui, il a bossé pour ça, tu vois. Il me dit, on va voir si t'as envie ou pas de faire cette émission ou si je perds mon temps avec toi. Je vais être sur ton dos, mon ami. Je vais être sur ton dos. Je peux te garantir que ça va pas te faire plaisir. Donc réfléchis bien, bon déj. Merci. À tout à l'heure. Loin de décourager Pascal, l'attitude désinvolte de Quentin est un moteur pour notre éducateur. Quelques minutes plus tard, il conduit le jeune homme sur les lieux de la première épreuve. Quentin a les yeux bandés, une activité pour le moins surprenante l'attend. Ok, je t'explique. À la base, c'est fait pour jouer. Ouais. Sauf que là, on va pas jouer. Avec ce simulateur de rodéo, Quentin n'a qu'une consigne, s'accrocher. Tout un symbole pour ce jeune homme déscolarisé et en perte de repère qui n'a plus aucun but dans la vie. Donc ce qui m'intéresse, c'est ta motivation. Visiblement, tu ne l'es pas. Ou peut-être que tu as changé d'avis. Tu es en train de te rendre compte qu'il va falloir que tu commences à bouger dans ta vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chrono en place. On va voir combien de temps tu tiens. C'est parti. « 10 secondes. Tu es motivé pour 10 secondes. Montre-moi que tu es capable de faire mieux. » Ah, ça brûle les mains. C'est pas mon problème. Avec le froid et le frottement de la corne, en fait, du taureau,
c'est vrai que ça me brûlait les mains. Ça faisait super mal, mais bon. Tu vois, t'es toujours en train de te plaindre, ça me brûle les mains. Ouais, non, mais là, ouais, là, c'est hard. Il y a toujours un truc qui va pas. Ouais. Allez, c'est bon. Allez. Ah, putain. 9 secondes, ça fait moins. C'est dommage. Ouais. C'est bon. Go. 9 secondes. Allez. C'est de pire en pire, 5 secondes. Allez, viens. Dépourvu de volonté et faute de détermination, Quentin n'est pas de taille à relever ce premier défi. C'est précisément pour que l'adolescent reprenne confiance en lui que l'éducateur le conduit sur les lieux du second exercice. Ok, je te présente Bob. Bob, c'est mon pote. C'est un mec qui encaisse les coups. Comme tu peux constater, il n'a pas de bras, il te rendra aucun coup. Donc profites-en. Parce que quand tu seras avec moi, ce sera pas la même. L'objectif de Pascal, permettre à Quentin de mettre des mots sur ses souffrances les plus intimes. Une étape indispensable vers l'apaisement. Je vais te mettre des photos. Et tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, ces photos. Alors celle-ci, elle est bien, on va commencer par celle-ci. Qui est-ce? Mon petit frère, Mathis. Mathis. Il est taillé au nombril, hein, pour te rappeler un petit peu la taille qu'il fait et ce que tu lui fais subir. Oh ta gueule! Enlève-toi de là, arrête de le frapper. Ton frère, il est angoissé. Chaque jour, quand il se lève à cause de toi. Il ne sait pas si tu vas lui mettre des coups. Il ne sait pas si tu vas être violent. Voilà comment il te voit, ton frère, aujourd'hui. Voilà comment il te perçoit. Il ne mérite pas, en fait. Il mérite que dalle. À part de l'amour, c'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Il a 9 ans, puis... Toujours en larmes, hein. Je vais pas te cacher que c'est les nerfs ou je sais pas. Puis surtout, la peine que j'avais de leur faire subir ce que je leur faisais subir. Donc tu me dis que Bruno il est parti à cause de toi? C'est-à-dire qu'à cause de toi, lui, son père, il est plus là. Sympa. T'es un mec bien, toi. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Rien du tout. Ton frère, il mérite pas des coups? À part des excuses, rien du tout. Approche-toi. Il est là, Bob. Voilà. Ouais. Ok, très bien. On continue? Ouais. T'en as encore sous le bras? Ouais. Visiblement, oui. Parfait. Cette personne, tu la connais bien. C'est ta mère. Il met une photo de ma mère. Et là, j'ai éclaté en fait. En sanglots, j'ai éclaté. Qu'est-ce que tu as à lui reprocher à ta mère? Parce qu'il me semble que tu as plein de choses à lui reprocher. Rien du tout. Si, tu mens. Tu es en train de me mentir, tu es en train de me faire le truc à l'envers. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ta mère? Dis-lui les choses. T'as rien à dire? J'ai envie de lui dire. Elle va bien alors? Non. Donc je peux retirer la photo? Non. Je la retire? Non. Ah, qu'est-ce que je fais? Je suis tout le temps en train de la rabaisser. Alors que dans le fond, tu vois, je l'aime. C'est un truc qui me fout les nerfs, ça. Je sais pas pourquoi. Je dis là, j'ai honte. Il me dit pourquoi t'as honte? Je lui dis c'est ma mère et je lui frappe dessus. Je lui dis c'est un truc qui se fait pas. Une mère, on en a qu'une. Elle t'évoque quoi cette photo? Parce que là, c'est toi, hein? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ce garçon-là? C'est le roi des enculés. J'ai pas entendu. C'est le roi des enculés. C'est un sale bâtard. Parce que je suis un bâtard. C'est ce que ça veut dire, un bâtard? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Un mec qui connaît pas son père. Alors tu vois, maintenant, là, il n'y a plus de photos, là. Parce que justement, le géniteur, c'est lui. Ouais, t'as envie d'y aller? Allez, vas-y, cogne. Vas-y. Voilà, vas-y. Encore. Allez, cogne-le par terre si tu veux. Vas-y, cogne-le si t'as envie. Voilà. Pense à lui, tout ce qu'il t'a fait. J'ai jamais été là, une espèce d'enculé, même pour un anniversaire. C'est peut-être con, mais je me demandais où il était pendant 17 ans. Pourquoi un de mes anniversaires, il avait jamais appelé. Tu vas venir avec moi. Viens. Il est temps pour Pascal d'éprouver une nouvelle fois la motivation de Quentin sur le simulateur de rodéo. Après avoir réussi à extérioriser ses douleurs enfouies, l'adolescent saura-t-il trouver en lui la force nécessaire pour surmonter les prochaines épreuves? Tout à l'heure, tu as tenu 5 secondes. Ouais.
Maximum, tu as tenu 10 secondes. Ouais. Je te lance un défi. 30 secondes. Quoi? 30 secondes. C'est impossible. Tu te débrouilles comme tu veux. Ouais. Tu serres tes jambes, tu serres tes bras, tu le tiens, tu ne lâches plus. On est d'accord? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 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 on est à 7 secondes. Tu tiens. 10 secondes, encore. On est capable. On est à 15 secondes, t'as fait la moitié. Quentin, 20 secondes, encore 10. Encore 10. Quentin, 25 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Voilà! Yes! C'est vrai qu'à la fin, au moment où j'ai réussi à tenir les 30 secondes, si je pousse un cri, je fais yes. Viens me voir. Qu'est-ce que tu lis? 33 secondes. Ok, viens, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien. T'es content? Fier de toi? Ouais. Bravo, on y va. Mission accomplie pour Pascal. En se livrant sur son passé, en montrant qu'il a la volonté de s'accrocher, Quentin a prouvé qu'il était capable de se remettre en question pour avancer. Mais ce n'est que le début d'un long chemin semé d'embûches. Quelques minutes plus tard, Pascal et Quentin rejoignent Sandrine pour une nouvelle épreuve. Quentin, Sandrine. Pascal le sait, entre une mère et son fils, la réconciliation passe avant tout par le dialogue. Notre éducateur a donc décidé de les confronter. Votre situation n'est pas simple. À la fois vous vous appréciez, mais surtout en ce moment vous vous détestez. Qui veut commencer? Vas-y. Je te reproche de pas m'aider à me sortir. J'ai toujours été là pour toi et arrivé à 18 ans, j'estime que tu es adulte et que tu dois t'en sortir par toi-même. Si tu as envie de réussir, tu peux réussir. Je te reproche le fait de plus avoir de complicité comme on avait avant. On n'a plus de complicité parce que tu as trop changé, Quentin. Et ça, je te le reproche. T'es plus le même. J'en ai marre, tu piques des coups de colère pour rien du tout. Oh, tu veux me faire me lever? Lâche ça. Je t'envoie un coup de poing. Je t'envoie un coup de poing. Ton frère de 9 ans, quand tu lui passes à côté, qu'il te met les bras comme ça, ne me tape pas, c'est la première chose qu'il te dit. Tu crois que c'est normal? Non. Et à Lizarine, quand tu la traînes, que tu la prends derrière le cou et que tu la mets à terre, qu'elle se met à hurler, la pauvre, tu les terrorises. Je sais très bien pourquoi je réponds à tes coups. Parce que si j'y avais pas répondu, ça aurait été bien plus loin. Et ça, je te le reproche. C'est clair que ça fait mal à entendre, mais ça fait plaisir aussi d'entendre. Parce qu'au moins, elle dit ce qu'elle pense. Pourquoi tu me frappes moi? Et pourquoi tu frappes pas un mur ou prendre tes nerfs ailleurs? Non, mais il y a sûrement une raison pourquoi j'ai changé. Je te reproche le fait de pas avoir réussi à garder un seul de tes mecs. Rares sont les hommes qui peuvent accepter une situation telle qu'on vit à l'heure actuelle. Et je les comprends. Ouais. Mais pourquoi t'es pas resté avec? Parce que Pourquoi je suis pas restée avec? Depuis que tu t'es séparé, je suis parti totalement. Et ça, tu peux pas dire le contraire. J'ai toujours réagi, Quentin. Mais il arrive un moment où j'ai plus Il y a un d'issue. moment, tu m'as laissé prendre le dessus et ça, j'accepte pas. Pas du tout, non. Je t'ai jamais laissé faire frapper tes frères et sœurs. J'ai toujours été là pour vous séparer. J'ai toujours ouvert ma bouche. Ça a été dur de s'exprimer. Il y a des choses qui m'ont fait mal, qu'il a dites. Je sais plus quoi dire. J'ai plus de mots. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord? Même sans mettre de mots, parce que parfois les mots ne sortent pas. Si vous voulez simplement taper et tout casser, faites-vous plaisir, allez-y. Et là, c'est vrai que j'ai pris tous les moellons qui restaient, j'ai tous éclaté. J'ai vidé, entre guillemets, j'ai vidé ce qui me restait encore un peu. Et je vidais en fait ce qu'il y avait dans ma tête. Toute la haine que j'avais dans la tête, je la vidais sur les moellons. C'est le fait aussi d'avoir vu pleurer ma mère. C'est vrai que ça me met dans des états hors de moi et pourtant c'est ce que je lui fais subir moi. Grâce à cet exercice, Quentin et Sandrine se sont livrés à cœur ouvert. Si le chemin vers la réconciliation est encore long et plein d'incertitudes, l'écoute mutuelle est à présent de mise. Un fait inédit. Quand on a eu fini la séance de reproche, en fait, j'ai vachement de peine. Énormément de peine. Je culpabilise. Il y a toute une remise en question, en fait. Voilà, quoi. Je suis vide, en fait. Je suis perdue. Je vous sens pas bien, Sandrine. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, c'est de voir qu'il y a autant de haine en lui qui fait que, voilà, que je suis pas bien. C'est mon fils, certes. Il a tellement de haine et il terrorise tellement la famille que voilà, que j'ai pas envie de faire d'efforts pour lui, j'ai pas envie de l'écouter, j'ai pas envie de passer des moments avec. C'est pas une vie de famille. Sandrine semble profondément bouleversée par les paroles de Quentin. La maman, qui élève seule ses 4 enfants, vit cette situation conflictuelle avec son fils comme un échec personnel. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là. Ok, vous m'accompagnez, on repart. En tout cas, il y a encore du travail à fournir ensemble. Pascal perçoit la fragilité de Sandrine. Pour l'aider à y voir plus clair, l'éducateur a demandé à Karine, notre psychologue, de la prendre en main. Je pense qu'il y a des choses à vous dire et des choses surtout à libérer. Donc profitez-en, elle est là pour ça. Quand je la vois, ça a été lourd. Je me suis dit, ça y est, il va falloir que je dise ce que j'ai pas envie de dire. Comment ça va? Mal. Mal. Ça se voit, vous avez l'air stressé. Pourquoi ça va mal? C'est que vous êtes en face de moi. Ça vous fait peur? C'est qu'il faut ressortir des choses qu'on n'a pas forcément envie de ressortir. C'est pour ça que je suis là aussi. Je sais, oui. Si vous voulez aller mieux, il faut que vous ressortiez ces choses-là, justement. Il faut les exprimer, il faut en parler. Et je suis là pour ça, pour vous écouter. En fait, il faut que je vous dise tout. Oui, je suis là pour ça. Elle a voulu que je commence par le commencement, de ce qui s'était passé vis-à-vis de mon enfance. Elle a voulu que je lui raconte en fait ma vie. Ma mère a divorcé de mon père, j'avais 3 ans, et elle nous a confié à ma grand-mère en fait. D'accord. Quelque temps après avoir travaillé à l'usine, elle a rencontré une personne. Cette personne ne nous l'a jamais acceptée. Et elle a fait le choix de nous laisser à ma grand-mère. Donc c'est ma grand-mère qui m'a élevée, elle avait 14 enfants. Elle m'a élevée, moi et ma sœur. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré le père de Quentin, le géniteur de Quentin, qui au bout de 2 mois m'a demandé un enfant. Et en fait, à 2 mois de grossesse, j'ai commencé à prendre sur les futurs. Et ça a continué parce qu'en fait, il s'était pas montré sous son vrai jour. C'était un alcoolique du matin au soir. D'où j'allais payer ses factures au bar qui devait. Je me suis retrouvée plusieurs fois étranglée en pleine nuit. J'ai pris des coups dans la figure. Est-ce que c'est quelque chose que vous reviviez, que vous avez subi, vous, quand vous étiez petite? La violence, vous l'avez subie? De vos grands-parents ou indirect? Pas la même. Pas la même? La même violence. D'accord. Mais il y avait quand même de la violence. Mais en fait, j'ai l'impression de reproduire la chose et que mes enfants reproduisent aussi la chose. J'ai l'impression que c'est la même histoire que je vois à chaque fois. Oui, vous savez pourquoi ça se reproduit? Non. Parce que c'est pas traité. Vous le gardez à l'intérieur de vous. Ça pourrit à l'intérieur. C'est tout ce que ça fait. Et bien sûr qu'on reproduit les choses de génération en génération. Tant que c'est pas traité, tant que c'est pas résolu, tant que vous n'arrivez pas à l'exprimer, à en parler avec quelqu'un, vous n'allez pas réussir à aller de l'avant. Et vos enfants, ils reproduisent la même chose, parce que c'est le modèle qu'ils ont. Vous avez eu donc Quentin avec cet homme que vous avez quitté au bout d'un moment. Vous pouvez me raconter la suite? J'ai décidé de partir en fait. En Saône-et-Loire, j'ai rencontré le papa des petits, d'Alizarine et de Mathis. En fait, il a reconnu Quentin. Alors, le père des petits, j'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise personne. Et pourquoi alors ça s'est terminé? Comme beaucoup, la routine nous a tués. Vous l'aimez plus aujourd'hui? Je sais même plus ce qu'est aimer. J'arrive plus à aimer. J'y arrive plus. C'est vrai que j'en souffre parce que j'aime pas la solitude. Je suis vide. Quand on remémore les moments douloureux, on est plein de peine, plein de douleur. Hein. Et en fait, ça m'a fait du bien. Après avoir balayé le passé de la mère de famille, Karine lui demande de se projeter dans l'avenir. J'ai l'impression que toute votre vie est autour de vos enfants, finalement. Maintenant. Oui, je le dis moi-même. Je vis que pour mes enfants, j'ai pas de vie de femme. Et il serait pas temps que vous ayez une vie de femme? J'aimerais bien. Vous êtes jeune, vous êtes jolie. Il faut que vous preniez soin de vous. Il faut que vous commenciez à sortir. Je vis au quotidien avec mes enfants, H24, 7 jours sur 7. Et j'ai pas de moment à moi. Aucun moment. Si vous voulez y arriver, il faut d'abord s'occuper de soi. Sinon, personne ne vous respectera. C'est le commencement, en fait.
Après, il faut vouloir continuer. D'accord ? La journée a été riche en émotions pour Sandrine et son fils Quentin. Il est temps de reprendre des forces, car demain, de nouveaux défis les attendent. Jamais tu affrontes le problème, tu fais que fuir. J'ai pas envie de travailler de toute façon. Je vais même rentrer chez moi là. Le lendemain, à l'aube, Pascal convoque Quentin pour une nouvelle activité avec Patrick, formateur dans les métiers du bâtiment. Patrick, je te présente Quentin. Bonjour. Quentin, bonjour. Quentin, je te présente Patrick Pedro. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis quelques années. Il représente un petit peu le monde professionnel. J'ai besoin de savoir si tu es capable de bosser. C'est-à-dire demain de pouvoir intégrer n'importe quelle entreprise. Mais dis-toi bien qu'aujourd'hui, avec ta formation, ça me semble compliqué. Parce que tu n'as pas de formation. L'un des points noirs de la vie du jeune homme, c'est son inactivité. Depuis qu'il est sorti du système scolaire il y a plus d'1 an, l'adolescent refuse catégoriquement de se mettre au travail. En semaine, je me lève et je fais rien. Soit je joue à la console ou je sais pas, y a rien à faire. Cette situation est la source de violentes disputes entre le jeune homme et sa mère, qui n'acceptent pas de le voir ainsi gâcher sa vie. La situation, elle s'est dégradée depuis que Quentin, en fait, ne fait plus rien. Je te demande juste une chose, c'est de faire une chambre. Tu serais scolarisé, machin, j'en aurais rien à faire. Fais quelque chose de ta vie, bon sang. Autant que tu fasses quelque chose. Ton ménage. De quoi? Tu te le prends, tu te le mets dans le ton ménage. Maintenant, ça fait plus d'1 an que Quentin n'est plus scolarisé. Tu vois, ce parking-là, il est dégueulasse. Patrick, lui, il bosse ici. Il doit rendre ce parking nickel. Il a besoin de quelqu'un, donc j'ai pensé à toi. On y va? Ouais. T'as envie? Ouais. Je te laisse avec lui, Allez, bon viens. courage, donne-toi à fond. Il faut vraiment cleaner les lieux. Ces pneus-là, j'ai besoin que tu me les ranges dans ce conteneur. Allez, on y va. Allez, viens, je te montre où on les met. Allez, Quentin. Patrick va tenter de redonner le goût du travail à l'adolescent. Au sol, s'il te tombe dessus, faut réfléchir. Allez, on y va. Cette première expérience professionnelle va-t-elle relancer la motivation du jeune homme et l'encourager à entamer une formation? J'y vais, il me dit allez plus vite, il me mettait la pression en fait. Allez. T'as des personnes qui font ça toute une journée. Tu sais, c'est leur travail, c'est du boulot. Vas-y le dernier, mets-toi derrière, jamais sur le côté. Et du coup après il me dit tu vois les bâches là-bas? Il me dit tu vas m'aider, on va les plier. Je sais pas exactement quelle taille elles faisaient, en plus elles étaient mouillées donc elles étaient lourdes. On la déplie, on la déplie, on la déplie. Allez Quentin. Vas-y. Allez, Quentin, c'est rien, c'est un bout de moquette ça. Plus oisif que travailleur, Quentin peine à suivre le rythme imposé par le professionnel. Ça y est, on commence à comprendre? J'en peux plus. T'en peux plus? Pourquoi? C'est trop physique. T'as pas envie? Non. T'as pas envie? Là j'ai plus envie. Pourquoi? J'ai mal de partout. J'étais fatigué. Puis j'étais blasé un peu. Enfin pas blasé mais j'avais plus envie d'avancer. Les deux hommes travaillent depuis 1 heure à peine et déjà Quentin est à 2 doigts de jeter l'éponge. Il faut dire que Patrick ne fait aucun cadeau au jeune apprenti. Là, on n'est pas entre copains, on est au boulot. On y va? Tu pars. Alors, par quoi on commence? T'arrives dans une pièce comme ça. Arrête de me dire je sais pas. Je sais pas. Je veux plus entendre. Arrête de me dire je sais pas. Tu me regardes. Non, je te regarde pas, c'est bon, ça m'a saoulé. Quentin. Non. Regarde-moi. Non. C'est comme ça que tu montres que t'as envie? J'ai pas envie. Et pourquoi t'as pas envie? Parce que ça me saoule. C'est comme ça? Tu t'en vas? Ouais, je vais même rentrer chez moi là. Permis ou pas, je me pompe pas. Et pourquoi? Regarde-moi. J'en peux plus. Pourquoi t'en peux plus? Dis-moi. Parce que c'est trop dur. J'ai pas envie de travailler de toute façon. Pourquoi t'as pas envie de travailler? Parce que je suis tu un gamin. Tu vas devoir bah t'y oui. mettre. Pas tu maintenant. vas devoir t'y mettre. Regarde-moi. Moi j'ai plus Faut envie. que tu te mettes ça en tête. Et pourquoi t'as plus envie? T'es vidé? T'es fatigué? On va y aller tous les deux. Montre-moi. Non, j'ai que t'as plus envie. Lâche pas. Ça fait partie des moments de la vie. T'en auras plein, ces moments-là. Et pendant ces moments-là, J'ai ça arrive à démissionné tout une le fois, monde. ça me dérangera pas de le faire 2 fois. Eh ben non, je t'assure, lâche pas. Parce que t'en es capable, Quentin. C'est ces moments-là qu'il faut réussir à passer. Quand tu les as passés, je t'assure que tu te sens beaucoup mieux. Il me demande de pas abandonner, de au moins lui prouver que j'avais envie. T'en es capable. Tu vois, quand tu te donnes la peine, Quentin, au lieu de faire ta tête de mule, là. Ouais. Hein? Entre avant-hier et aujourd'hui, là, c'est bon, j'en peux plus. Eh ben si, t'en as encore, je sais que t'en as encore. Allez, viens, on y retourne. Allez. Patrick, en fait, il a tellement bien parlé avec moi que le fait de parler avec lui, ça m'a donné envie de me relever et d'y retourner, en fait. Et tu vas me montrer, par contre, que t'as encore envie de travailler. Ouais. Parce que là, tu te démotives d'un rien. Moi, en tant qu'employeur, j'en veux pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là? On pourrait pas y retourner? En formateur aguerri, Patrick a su trouver les mots justes. Quentin reprend son poste avec la ferme volonté de mener sa mission à son terme.
Lève cette partie, Quentin. Lève cette Celle-là? partie. Ouais, va au plus bas. Allez, t'arrêtes pas. Ne regarde pas. Vas-y, repars un peu du centre. Ça donne envie d'aller bosser, mais pas que pour l'argent en fait. Pour le bien-être que ça fait soi-même en fait, le fait de la tâche accomplie. Vas-y, continue. Là, c'est bien. Tu vois, déjà, elle paraît un peu plus propre. Déjà, une grosse partie de la boue est enlevée, là. En fin de matinée, notre éducateur retrouve Quentin et Patrick pour dresser le bilan de la première expérience professionnelle de l'adolescent. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus envie. J'en pouvais plus. Enfin, tu me connais quoi. Et après, avec ces mots, il m'a montré que ça servait à rien d'abandonner. Heureusement que tu as agi comme ça, parce que là, c'est Patrick. Si Patrick était venu me voir pour me dire écoute, il s'est barré, je peux te garantir que ça n'aurait pas été la même chose avec moi, tu le sais. Je sais. Dis-toi bien que tous les patrons sont pas comme ça. Certains t'auraient dit ok, c'est bon. Allez, au revoir. Comme je te l'ai expliqué, tout travail mérite salaire. Donc j'ai des choses à te donner. J'ai 3 enveloppes, un choix. Tu choisis ce que tu veux. J'ouvre la première enveloppe, il y avait de l'argent. Après, Pascal sait que mon téléphone a grillé juste avant l'émission. Il a joué la carte, il me met un téléphone portable. Et du coup, il me demande d'ouvrir la 3e enveloppe. Et là, il y avait un soin bien-être pour ma mère. Choisis ce que tu veux. D'accord. Et c'est vrai que j'avais envie de ce portable. Si tu choisis le portable, c'est ton choix. Non, non. Si tu choisis l'argent, c'est ton choix. Si tu choisis pour ta maman, c'est ton choix. Je donnerais tout pour ma mère. C'est ton choix? Ouais. Et en fait, je fais non, le téléphone, j'aurai l'occasion d'en avoir un. Ma mère, une journée pour elle, elle n'en aura pas. On est là pour que ma mère se sente mieux, pour que ça aille mieux chez moi. Mon choix, il est fait, Pascal. Patrick, je tiens à te remercier vraiment. Merci à toi. Pour le temps que tu nous as accordé, encore une fois. Quelqu'un d'expérience. Merci beaucoup. Le job, c'est ça. C'est que tu auras un patron un jour qui te mettra la pression tout le temps. Et si tu baisses les bras, malheureusement, il y a d'autres personnes derrière toi qui prendront ta place. Allez, on y va. Patrick, bon retour. Merci à toi. Ciao. Ciao. Au revoir. Mais Pascal n'en a pas fini avec Quentin. L'éducateur a organisé une rencontre avec un homme que l'adolescent connaît bien, un homme clé dans la résolution du conflit. Au moment où j'arrive, je vois il y avait des piquets avec des pots de fleurs dessus en terre cuite. Et je vois des battes de baseball, donc je me dis il va y avoir encore une confrontation, mais je savais pas avec qui. Je t'ai emmené ici parce que tu as des soucis avec d'autres personnes. Tu te plains tout le temps. Tu te plains d'avoir été abandonné, tu te plains de ne pas avoir de papa. Je t'ai fait venir quelqu'un que tu connais, à qui tu vas pouvoir enfin dire les choses. Personne n'est derrière toi. Oh putain. Quentin va faire face à Bruno, son père d'adoption. Bruno considère Quentin comme son propre fils. C'est lui, et non son père biologique, qui l'a élevé aux côtés de sa mère. Je fais mon rôle à fond. Voilà, on est père à vie, donc je serai là à vie pour mes enfants, normal. Dans la loi française, c'est mon beau-père, mais vu que c'est lui qui m'a élevé, lui qui m'a nourri, lui qui m'a habillé, lui qui m'a emmené à l'école, donc pour moi, c'est mon père en fait. Si vous voulez bien vous mettre ici, s'il vous plaît. Allez. Merci d'être là, vraiment. Normal. J'espère que ça va faire avancer un petit peu la situation. Depuis que Bruno est séparé de Sandrine, les relations qu'il entretient avec Quentin sont exécrables. Le jeune homme lui voue une haine aussi injuste qu'excessive, mais Pascal sait combien cette figure paternelle manque à Quentin. De toute façon, je lui dirai rien là, ça sert à rien, je dirai rien. Et pourquoi tu diras rien? Parce que j'ai pas envie. Comme la dernière fois, t'avais pas envie, puis finalement c'est sorti, ça t'a fait du bien. Je me suis demandé à quoi... Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qu'on allait pouvoir se dire? Je reproche le fait qu'il soit trop réaliste. Il veut trop me faire marcher comme lui il a marché alors qu'on est totalement différents. Quand il est là, il vient, en fait, j'ai l'impression qu'il vient pour m'engueuler. Assume tes paroles et dis-lui ce que tu lui dis quand il est pas là. Le fait que tu sois parti à cause de moi, que même quand tu rentres, même pas tu me dis bonjour, ça fait mal. Excuse-moi, les barrières, c'est toi qui les as mises. Dis-moi une fois, tu m'as dit mon fils je t'aime, dis-moi une fois, ça je te le reproche aussi. Allez, il y a 15 jours, maximum. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours? Qu'est-ce que je t'ai dit il y a 15 jours? Rappelle-toi. Que si je voulais parler, t'étais là. Que s'il fallait prendre une demi-journée, t'étais là pour en parler. Allez. Et ça, c'est être absent? Non, j'étais absent, donc toi, tu mettais tes distances. Jamais tu affrontes les problèmes, jamais. Tu fais que fuir. À quel moment tu respectes les gens? Quand tu as besoin d'eux. À quel moment tu es gentil avec maman? Explique-moi. Quand tu as besoin d'argent, de clopes, un casque Bluetooth.
j'ai besoin de thunes. C'est pas vrai? Si, tu fais comme ça, t'arranges. Ouais, d'accord. Quentin, il faudrait que ce qui change, c'est son comportement déjà, en premier temps. Sa violence, son langage et sa maturité aussi, qu'il évolue dans sa tête en priorité. Depuis que Bruno a quitté le domicile familial, Quentin s'est autoproclamé chef à la maison et agit en véritable dictateur. Insultes, menaces, humiliations, violences, tous les moyens sont bons pour faire régner la terreur. Je te prends, je vais éclater ta race. Putain, lâche ma manette. Dis de lâcher mon téléphone. Aujourd'hui, face à ce père d'adoption, le jeune homme va devoir répondre de ses actes. Les insultes, on en est où? La semaine dernière, ta sœur encore, je t'éclate et je te pisse à l'arrêt. C'est une phrase ça? À une fille à 12 ans? Ton frère, fais lui fermer sa gueule, faut que je l'éclate, c'est ça? C'est trop facile, ça va pas dans mon sens, j'insulte. Trop facile. J'arrivais pas à m'exprimer face à mon père. C'est un truc que... Je sais pas, j'arrivais pas à lui parler. Je sais pas, t'as plein de trucs à me reprocher apparemment. Sors de ta coquille, Calimero là, et vas-y, déballe. Non, je te dirai rien. Eh si. Ben non. Pourquoi t'as rien à me dire? Parce que j'ai rien à te dire, c'est tout. Si t'as rien à me dire, c'est que t'as rien à me reprocher alors. Non, j'ai rien à te reprocher, voilà, t'as tout compris. Viens me voir 2 secondes, viens voir. Pourquoi tu dis pas les choses une fois pour toutes? Pourquoi tu évites pas? Parce que je sais pas ce que j'ai à lui reprocher, j'ai rien à lui reprocher, c'est ça le truc. Ah, pourquoi tu l'insultes? Parce que j'ai les nerfs qui soient pas là. Bah ça, faut que tu lui dises. Il le sait. Non, faut qu'il l'entende, il le sait pas. Tu crois qu'il sait. Si t'as pas envie d'avancer, il faut me le dire. Sois net pour une fois avec moi. C'est que je vois l'amour qu'il a avec Mathis et moi ça me fait mal. J'ai jamais eu ça moi. Je sais. Ce que je reproche à mon frère et à ma sœur, c'est que le fait qu'ils aient un père. Et que leur père il soit toujours là. Surtout ça. Tu vois, ça faut que tu lui dises. Comme tu le fais là. Parle avec ton cœur, c'est ce que tu es en train de faire. Je veux qu'il vienne là. Appelle-le. Papa, tu peux venir s'il te plaît? Bien sûr. Grâce à Pascal, l'adolescent se sent prêt à réouvrir le dialogue avec son père d'adoption. J'aimerais savoir pourquoi moi j'ai pas eu l'amour que t'as avec Mathis. Pas l'amour mais quand vous êtes ensemble, là, ce que vous faites tout le temps. Même si c'est qu'un week-end, t'as vu? Un week-end où il n'y aurait pas Mathis. Mais quand on était à la maison, on l'a fait. Ah oui, bah c'était bien ça, tu vois. Et c'était bien. Ça manque. C'était bien. Et je lui expliquais comme quoi le fait que je le voyais faire avec Mathis, de passer du temps ensemble. Je lui dis, je suis peut-être plus un gamin, mais j'ai besoin d'amour aussi. Qu'il me le prouve. Un enfant, quand tu vis, tu l'éduques, tu sais ce que ton enfant il ressent. De le savoir, c'est bien. Mais c'est vrai que de dire les choses, c'est 10 fois mieux, même 100 fois mieux. Toi, tu es de toute façon quelque part jaloux de la relation que Mathis a avec son père. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que t'es plus un enfant, t'as pas 9 ans. Ouais, je sais, mais... Les choses, tu les as eues toi étant petit, avec Bruno, ça tu le sais, il a toujours été là, depuis que t'étais 1 an. Sauf qu'aujourd'hui, Bruno, il voit plus un enfant, il voit un adulte en face de lui. Je pense que Pascal peut dénouer ce nœud qui s'est créé au niveau de ce problème-là et apporter la solution, à mon avis. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de faire un pas en avant ou est-ce que vous avez envie de rester sur vos positions? J'ai envie de faire un pas en avant. Alors fais-le. Eh oui. Allez, bon. Je te remercie de tout ce que t'as fait. Je t'ai dit, c'est normal. Hein. C'est mon rôle. Et comme je t'ai dit, c'est pas de faire que des papouilles ou quoi que ce soit. Hein. Bah oui, mais tu vois qu'elle a comme ça, ça me ferait du bien des fois. Eh ben oui. Mais faut être là pour le faire. Ouais. Ouais. Et à la fin, en fait, il me dit je t'aime, mon fils. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait plaisir de la part de mon père qui me dit je t'aime. Et du coup, c'est vrai que ouais, je pense qu'on s'est entendu. On a dit ce qu'on avait à dire. Bruno et Quentin viennent de jeter les bases d'une possible réconciliation. Les 2 hommes ont mis un terme à 4 années de discorde. Ça fait du bien, Joujou. Ouais. Ouais. Mais la mission de notre éducateur ne s'arrête pas là. Lors de cette ultime journée, Pascal veut mettre une nouvelle fois Quentin à l'épreuve. Tu bouges plus. Et tu gardes le bandeau sur les yeux pour l'instant. C'est ici, sur ce viaduc de plus de 50 mètres de haut, que Quentin va devoir prouver qu'il est prêt à prendre un nouvel envol. Tu te demandes ce qui va se passer, hein? Ouais.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pédaler. Donc on pédale et tu verras où est-ce que je t'emmène. Cette voie de chemin de fer désaffecté est le seul chemin possible pour se rendre sur les lieux de ce dernier défi. L'adolescent va donc devoir enfourcher un vélorail. Stressé? Ouais. T'as vu, on prend de la vitesse? Ouais. Donc toujours les yeux bandés, on descend. Je sais même pas comment c'était. Enfin, je l'ai senti la descente, c'était pas mal, c'était une bonne sensation. T'as goûté la première sensation. Ouais. Aussi la deuxième. Au même moment, au pied du viaduc, Sandrine, Bruno, Mathis et Attilian, le petit dernier, ne perdent pas une miette de ce spectacle. En haut du viaduc, j'espère qu'il a laissé toute cette haine qu'il avait en lui, dans la violence, les insultes, et qu'il parte sur un nouveau départ. Quentin sera-t-il capable de faire le grand saut, un acte hautement symbolique et fondateur, le signe de sa volonté à prendre un nouveau départ? Un cadeau à sa famille. Je crois qu'aujourd'hui, t'es un des jeunes qui est sur le viaduc le plus haut que j'ai pu faire depuis toutes ces émissions. Puis Pascal, il me dit, il y a beaucoup de jeunes qui ont dit qu'elle allait sauter et qui l'ont pas fait. Est-ce que tu as envie de t'engager également par rapport à tes parents, par rapport à tout ce qui a été fait ces derniers jours? Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Est-ce que tu as réussi à ouvrir les yeux, à comprendre qu'aujourd'hui ta violence, elle peut plus continuer? Et frapper ta mère, il faut que ça cesse, et tes petits frères et sœurs également. Ça marche. Je te laisse entre leurs mains, ils vont te briefer. Ça marche. Et après on verra si tu es capable de sauter ou pas. Il me dit, qu'est-ce que tu ressens là? Je dis, bah, on va dire au revoir au passé, c'est ça? On va laisser le passé en haut de ce pont. Dans un premier temps, tu enjamberas la corde avec la jambe gauche. D'accord. Tu iras mettre les deux pieds sur la ligne rouge qui dépasse de 5 cm. Et là, tu vises la ligne d'horizon. C'est comme dans la vie. D'accord. Tu regardes loin, tu te vas loin. Quentin va-t-il prendre enfin son envol? C'est l'instant de vérité. On va mettre les deux pieds qui dépassent la ligne rouge. C'est là-bas que tu vas le plus fort, le plus loin possible. À 3. 1, 2, 3. Maintenant! C'est clair et net, et il a eu un courage monstrueux parce que moi, je l'aurais pas fait. Ciao le passé! Bravo! Ouais! C'est de la patate! C'est vrai qu'une fois que j'avais la tête à l'envers, je dis ciao le passé. Quentin de retour sur la terre ferme, la famille est au complet, heureuse de se retrouver enfin. J'arrive en bas, ma famille arrive, ma mère qui était fière de moi, ça m'a fait plaisir. Bravo mon loulou, moi je l'aurais pas fait. C'est pour oublier le passé. Le passé, il est resté en haut. Le passé, il n'y en a plus. C'est vrai que ouais, j'ai été fière. Je me suis dit, il l'a fait. De son côté, Quentin a préparé une surprise pour toute la famille. Alors, chère famille, je tenais à m'excuser pour toutes ces années de souffrance, où je tapais sur mes frères et sœurs, où j'insultais sans raison. Maintenant, c'est du passé, toutes ces choses que j'ai pu dire ou faire alors que vous ne le méritiez pas. Je vous aime du fond du cœur, Quentin. Merci, Quentin. Et au moment où je dis ma lettre, il y a un truc qui m'a touché, c'est que mon petit frère s'est mis à pleurer. Et le moment où il s'est mis à pleurer, c'est vrai que ça m'a fait tout drôle. Et c'est vrai que là, ça a été un moment de... Je pleurais d'émotion et de joie parce que c'est quasi jamais arrivé. C'est moi qui devrais pleurer. Pourquoi c'est toi qui pleures? Je pense qu'il est content, tout simplement. Sa mère aussi a quelque chose à te dire. Tout d'abord, je voulais te dire que je regrette tout le mal que je t'ai fait. Plutôt qu'essayer de te comprendre, je t'ai ignoré. À ce jour, j'ai compris que ce mal-être est en quelque sorte dû aux erreurs que j'ai pu faire. J'ai compris que malgré tes 18 ans, tu avais besoin de mes je t'aime. Durant cette expérience, tu as su me prouver que tu pouvais être responsable et capable de faire bien plus que ce que tu pouvais penser. Tu as su me rendre fière et mon seul souhait est que l'on soit de nouveau une famille heureuse. Je te l'ai peut-être rarement dit, mais aujourd'hui, je veux tout laisser derrière et te dire, Quentin, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est fini. On oublie tout. C'est vrai que ça m'a fait pleurer, mais ça m'a fait pleurer de joie en fait. J'étais content de ce qu'elle me disait. Je t'aime. Moi aussi.
fait, il n'y aura plus de violence à la maison. C'est la violence, s'il doit y en avoir, il y en aura, mais pas dans la maison, ni avec ma mère, ni avec mes frères et sœurs. L'image d'une famille apaisée se dessine enfin. Une famille promise à un avenir radieux. Pour Pascal, la mission est accomplie. Du coup, j'ai fait un câlin en fait à tout le monde. C'est vrai que j'étais fier de moi d'avoir fait cette expérience, ça m'a soulagé en fait. Il ne changeait rien. À partir de maintenant. Ok? Toi, quand tu fais tes efforts, je te fais un bisou. Merci Pascal. Prends soin de toi, arrête de déconner. Ok? Pas de soucis. Le passé de l'aventure, c'est vrai que je vais le garder à vie, ça. Mais tout le passé où j'ai été violent et tout, j'ai dit stop, on met fin à ça. Je te dis à bientôt. Pas de soucis. Parce que je repasserai vous voir, je te dirai jamais quand. Je reviendrai. Ok? Merci Pascal, au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Prenez soin de vous. Merci. Je le remercie énormément pour ce qu'il a fait. Je pense que vis-à-vis de Quentin, ça l'a beaucoup aidé. C'est clair que je remercie beaucoup Pascal pour cette aventure. C'était une très bonne expérience et que jamais j'oublierai en fait. Je sais que c'est pas gagné, mais il y a qu'en appliquant ce que Pascal nous a appris pendant toute cette expérience qu'on pourra avancer en fait. Ciao. Au revoir. Un mois après la fin du tournage, les relations familiales se sont apaisées. Quentin ne montre plus aucun signe d'agressivité. L'adolescent s'est beaucoup rapproché de son frère Mathis, avec qui il retrouve une vraie complicité. Après 2 ans sans activité, Quentin est sur le point d'entamer une formation en mécanique moto. Quant à Sandrine, elle a de nouveau le sourire, prête à reprendre en main sa vie de femme.